Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on analyse l'impact de la réduction des cours de francisation, une question cruciale pour l'intégration des nouveaux arrivants. Et à l'approche des fêtes, nous nous devons de vous parler d'Opération Nez Rouge. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous parler. Pardon. Il y a quelques semaines, on apprenait la fermeture de classes de francisation. Dans la Naudière, ça suscite beaucoup d'inquiétudes chez les nouveaux arrivants. Ça peut même freiner leur intégration. Pour en savoir un peu plus, nous recevons en studio M. Éric Ladouceur. Vous êtes coordonnateur aux communications au Centre de service scolaire des affluents. Bonsoir, M. Ladouceur. Bonsoir, M. Fontaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, je le disais, là, plusieurs classes sont fermées, mais c'est pas tout à fait juste. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé, là? Oui, donc au printemps dernier, on a reçu les mesures budgétaires du ministère et à notre surprise, on avait une réduction du budget pour la francisation aux adultes. Donc, la mesure, ce que nous demandait la mesure, c'était de revenir au budget de 2020-2021. Donc pendant la pandémie? Oui, pendant la pandémie, alors qu'on avait peu d'inscriptions. Et donc, pour nous, ça a représenté une grosse perte parce que, donc, si j'explique, je vais essayer d'expliquer ça assez simplement. Donc, on y avait 169 équivalents à temps plein, donc c'est un groupe de 900 heures. Il faut comprendre que les gens n'utilisent pas le même nombre d'heures pour être francisés. Il y a des gens qui arrivent qui ont une bonne base, il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc, il y a une variation sur le temps requis pour un élève d'être francisé. Donc, nous, on avait un équivalent de 169 fois 900 heures de formation en francisation en 2020-2021. Et là, l'année dernière, on avait 300 heures donc, de budget, donc, parce qu'il y avait une grande demande. 300 équivalents temps partiel. Exactement. Temps plein. Pas 300 heures, effectivement, d'équivalent temps plein. Et cette année, on prévoyait 400 ETP. Plus du double. Effectivement. Mais là, on nous a demandé de revenir à 169 ETP, donc ce qui nous a obligés là, au début de l'été d'appeler plus de 200 personnes qui étaient inscrites en francisation pour l'automne pour leur dire qu'on ne serait pas en mesure de leur offrir le cours. Et on a également dû mettre à pied plus de 20 professeurs là, en francisation. Est-ce que, puis je sais, M. Ladouceur, je ne veux pas, puis vous n'êtes peut-être pas dans le secret des dieux ministériels, est-ce que une raison à ça ou c'est uniquement l'équivalent de coupure budgétaire? Bien, écoutez, nous, il y a eu deux mouvements, c'est-à-dire que la francisation auparavant était sous l'égide de deux ministères. Donc, il y avait le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Immigration. Et là, le gouvernement a décidé d'éliminer, je vous dirais, de l'équation le ministère de l'Éducation et de donner l'ensemble du budget puis des responsabilités au ministère de l'Immigration. Et c'est le ministère de l'Immigration qui nous est arrivé avec cette mesure-là là, de réduction là, pour nos équivalents temps plein. Vous avez dit les conséquences, donc 200 personnes qui étaient inscrites. Là. Oui. Donc, eux, dans leur tête, ils commençaient la francisation puis ils partaient par en avant. Oui, exactement. Il va se passer quoi avec ces 200 personnes-là? Bien, écoutez, nous, justement, là, pourquoi on a été un peu rapidement là, pour les appeler, pour qu'ils puissent se trouver un plan B pour l'été, parce que souvent, c'est là que les formations vont se faire. C'est certain que pour nous, je vous dirais que le timing n'était pas bon dans le sens où, depuis quelques années, nos classes de francisation sont en explosion. Vous pouvez voir dans le Vieux-Terrebonne là, des nouveaux locaux qui ont été aménagés par le Centre L'Avenir parce que ce sont nos centres de formation aux adultes qui supervisent la francisation. Donc, autant du côté de Repentigny, le Centre La Croisée, qu'au niveau du Centre L'Avenir à Terrebonne. Donc, on avait une croissance. Ça bougeait beaucoup. Ça bougeait beaucoup. On embauchait. Donc, c'était effervescent et tout ça. Et là, du jour au lendemain, on nous demande de couper, revenir à un budget
je vous dirais, c'est une perte à peu près de 60 là, du budget qu'on a eu cette année. Là, par rapport à... Là, vous parlez éducation pour adultes. Oui. Donc, pour les jeunes, il y a encore ces cours de francisation-là parce qu'ils sont toujours sous l'égide du ministère de l'Éducation? Bien, écoutez, nous, quand il y a l'inscription, c'est-à-dire quand les nouveaux arrivants arrivent, donc nous, on a une équipe là, qui s'occupe des jeunes. Donc, c'est notre service qu'on appelle Virvent, là, qui s'occupe de la francisation des jeunes. Ça fonctionne toujours. Encore une fois, la demande grandit à vitesse grand V. Là. Il y a vraiment une importante croissance. Et donc, on a une équipe qui est là pour franciser les jeunes, là, que ce soit au préscolaire, primaire, secondaire. Et aussi, je vous dirais qu'ils jouent un rôle un peu plus important. Là. L'équipe de Virvent, là, qui est entre autres là, chapeautée par Pierre Godin, qui a remporté un prix récemment là, par le développement communautaire là, de la MRC L'Assomption. Donc, il a reçu un prix parce que ça va au-delà de la francisation. L'équipe va aider les parents à inscrire les enfants, trouver les documents. Il y a vraiment, je vous dirais, une attention qui est portée aussi sur l'aspect culturel. Culturel. Dans l'équipe, il y a une agente de relations interculturelles, donc qui est là pour un peu guider les familles dans comment ça fonctionne au Québec, les hivers, trouver des manteaux, les orienter vers des groupes communautaires aussi. Donc ça, à ce niveau-là, le service est maintenu. Oui, effectivement. Au niveau des adultes, savez-vous, jusqu'à maintenant, savez-vous s'il y a une démarche pour donner des services aux dons, si vous étiez pour avoir 400 aux 200 autres personnes, là, est-ce qu'il y a des démarches, est-ce qu'il y a des discussions qui se font? Ou, De notre côté, non. Là, on a appris qu'il y avait une mesure là, qui avait été mise en place là, au niveau des groupes communautaires, universités, cégep. Mais au niveau des 1320 classes seront ouvertes à travers la province via les organismes communautaires, cégep, universitaires. Qu'en est-il de votre côté de ça? Au niveau des centres de services scolaires, là, comme je vous dis, nous, on garde au niveau de la francisation des jeunes, du secteur jeune, mais au niveau des adultes, là, on pense que c'est peut-être une nouvelle stratégie là, du ministère là, pour la francisation aux adultes. Mais je peux utiliser le terme, je présume, on vous a mis à l'écart de ce programme-là. Bien, écoutez, on fait quand même là, le 169 ETP, on l'a quand même, là. Il y a quand même de la francisation aux adultes qui est offerte cette année. Là. On n'a pas coupé le service complètement, mais c'est sûr qu'il est réduit et qu'il ne répond pas à la demande en ce moment parce que Puis je vous dirais que mes bureaux sont près des services de francisation et à tous les jours, on voit des familles arriver là, complètes là, pour la francisation des jeunes. Je vous dirais que la particularité de cette dynamique-là, c'est qu'en ce moment, bien, les jeunes sont francisés alors que les parents ne le sont pas. Ce qui fait en sorte que le jeune va peut-être jouer le rôle d'interprète au niveau de la famille et ça peut être particulier, là, je vous dirais, au niveau de la dynamique familiale, surtout pour des familles qui arrivent, qui ont déjà un grand bouleversement à vivre. Donc, il y a toutes ces choses-là à tenir compte. Mais je vous dirais qu'à notre niveau... Oui. Il y a d'autres conséquences. Je parlais tantôt d'intégration. Je présume que les classes en francisation pour adultes n'étaient, oui, pour franciser, pour inclure... Mais il devait avoir des motifs pour le travail. Et ça, actuellement, avez-vous eu des réactions, des commentaires? Quels sont les derniers? Bien, écoutez, nous, on n'a pas eu de commentaires à partir du moment où les coupures ont été faites. Là, ça a été fait au début de l'été, là, depuis l'automne là, que nous, qu'on fonctionne avec la francisation, là, avec les budgets qu'on a. Mais on n'a pas eu de retour là, par rapport aux conséquences que ça pourrait avoir au niveau des adultes. Là. C'est certain qu'au niveau du travail, au niveau, à la limite, de la sécurité au travail, il y a des notions de francisation de français qu'il faut comprendre, puis il y a des choses à faire. Est-ce que les entreprises ont pris le relais? Est-ce qu'il y a de la formation qui peut être faite au sein d'entreprises par des organismes communautaires? C'est un peu ça aussi, la réflexion qu'on a eue quand on a annoncé aux gens, parce qu'il y a des centres de services scolaires qui ont tardé, qui ont décidé de l'annoncer en cours de route. Nous, on trouvait que c'était... En plein milieu de cours? Oui, cet automne, de la séance, là, au mois d'octobre. Là. Donc, nous, on trouvait que c'était peut-être mieux d'informer tout de suite les gens pour qu'ils puissent se trouver un plan B, puis trouver une façon là, de trouver
un cours de francisation quelque part, que ce soit à travers les organismes communautaires ou toute autre façon. OK. Donc, on trouvait que c'était la façon à faire, même si on était très déçus là, d'avoir à faire ça, parce qu'on s'entend que pour eux, là, c'est un espoir là, de pouvoir dire Parce bien, que- j'arrive, je suis capable de faire ma francisation tout de suite, m'intégrer, et là, tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Est-ce que, parce que là, vous dites, bon, c'était 400... 400 ETP? Parlons pas de budget. Aviez-vous ce qu'il faut pour donner le service à autant de personnes? Non, non, c'est ça. Nous, c'est des mesures qui sont dédiées, là, des choses c'est des budgets qui sont dédiés et tout ça. À partir du moment où nous, on le coupe, bien, on n'a plus les budgets pour le faire. Là. Non, ce que je veux dire, OK. c'est... Aviez-vous la place? Avant Oui, d'appeler oui, les oui, 200, oui. là, Oui, on aviez-vous était la prêts. place, le Oui, personnel? Oui. Donc, le On service était prêts, pouvait là, être oui, rendu. oui. là. Oui. Comme je vous dis, on est obligé de mettre à pied 20 professeurs. Ils étaient embauchés, ces profs-là. Il y avait des contrats et tout ça. On était prêts pour l'automne, là. Sauf que ça a été, comme je vous dis, la nouvelle Puis- était avec les mesures budgétaires. Les 200 que vous ne pouvez pas savoir si ils ont pu se relocaliser. Non, on n'a pas cette information-là. On le souhaite grandement, mais on n'a pas l'information là, comme quoi il aurait pu ou quoi que ce soit se trouver une alternative à cette coupure-là. Parce qu'on n'a pas arrêté d'entendre parler de l'importance de la francisation. Est-ce qu'il y a une suite ou ça se termine comme ça? Bien, écoutez, on va fonctionner avec le budget là, de 2020-2021 jusqu'à temps qu'une autre mesure ou une autre consigne nous soit donnée. C'est certain que nous, on est prêts. On était déjà prêts. On avait déjà toutes les infrastructures. Il y avait aussi le fait qu'on était en croissance depuis des années. Donc, on la gérait, cette croissance-là. On était en mesure de l'absorber parce que, comme je vous disais, on est passé de 169 à 400 cette année, en quelques années. Donc, puis on le sait, on le voit partout. Là, il y a beaucoup de familles qui arrivent ici, des nouveaux arrivants. Et comme je vous disais, je parlais un peu de timing tantôt. Le timing était peut-être pas l'idéal, dans le sens où, pendant qu'on est en croissance, bien là, il faut diminuer les budgets puis réduire les services. Donc, à ce niveau-là, c'est, comme je vous disais, là, c'est un peu particulier là, d'avoir à vivre ça. Puis c'est surtout que pour les familles immigrantes, là, ça devient un stress aussi. Là. Puis comme je vous disais tantôt, toute la dynamique par rapport à l'enfant qui devient l'interprète, qui là joue un rôle adulte, avec tout ce qu'il y a à vivre dans un nouveau pays, nouveau cours, nouvelle école, nouveaux amis. Donc, ça fait une dynamique particulière. On souhaite évidemment là, d'être capable de revoir ces budgets-là puis de rejouer le rôle qu'on jouait jadis. Parce que c'est quasiment le double dont vous aviez besoin. Oui, Vous avez effectivement. besoin. Oui, effectivement. Puis, comme je vous dis, ça n'a pas On arrêté parle de depuis beaucoup cet d'argent? automne. Là. Bien, écoutez, je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais on parle, comme je vous disais, d'une coupure de 60 par rapport à ce qu'on prévoyait pour cette année là, en francisation. Est-ce qu'on doit suivre le dossier? Est-ce qu'il va y avoir des représentations ou on commence les représentations? Qu'est-ce qui Bien, va je se vous passer dirais rapidement? qu'au début, parce que, comme je vous disais, ces mesures-là sont arrivées au début de l'année scolaire. Bien, c'est arrivé cet été, donc applicable au début de l'année scolaire. Nous, on avait déjà fait ces représentations-là en disant, bien, écoutez, c'est ça que ça a comme conséquence. Êtes-vous certain? Tout ça. Puis ils nous ont dit, non, nous, c'est maintenu, autrement dit. Là, cette mesure-là est maintenue. Monsieur Ladouceur, merci pour vos explications. On est un esprit beaucoup plus clair. C'est triste. Ouais. On va tenter de suivre le dossier pour voir si on peut faire quelque chose pour améliorer les choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause, Opération Nez Rouge.
De retour avec vous. Vous savez, les célébrations du temps des fêtes doivent demeurer des célébrations. Ça doit être réjouissant. Mélanger la conduite avec l'alcool, la drogue et même la fatigue, bien, ça peut rendre tragique ces célébrations. Et c'est pour ça qu'Opération Nez Rouge, comme vous avez vu après la pause, bien, nous ramène en sécurité pour que ça reste magique. Pour en parler avec nous, on reçoit en studio Mme Stéphanie Corneau. Vous êtes coordonnatrice des centrales de Mascouche-Lanaudière-Sud et Laval-Basse-Laurentide. Exactement. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je pense, cette année, on en a un peu discuté, vous avez beaucoup d'années d'expérience, mais c'est la première fois que vous allez être coordonnatrice. Effectivement, ma première année. Réussissez-vous à dormir un peu? Oui. Parce que c'est prenant, hein? On m'a Le dit jour. que c'était très prenant comme travail. Oui. L'idée, c'est d'être bien entouré. Je crois que c'est déjà commencé chez vous. Oui, depuis vendredi passé. Depuis vendredi passé. Et on va parler des dates tout de suite, on y reviendra pendant l'émission. Mais comment ça fonctionne? Parce qu'il y a 2 centrales. Exactement. Dans le fond, depuis l'année passée, on a fusionné la région de Laval-Basse-Laurentide avec Mascouche-Lanaudière-Sud, mais on garde quand même les centrales physiques dans chacune des villes, donc à Laval et à Mascouche. OK. Elles n'ont pas les mêmes dates d'opération. OK. À Laval, Basse-Laurentide, c'est tous les jeudis, vendredis, samedis. Et à compter du 19 décembre, temps plein jusqu'au 31. Tous les soirs, jusqu'au 31. Jusqu'au 31 décembre. Tandis qu'à Mascouche-Lanaudière-Sud, c'est seulement que les vendredis et samedis jusqu'au 28, dans le fond, décembre. Donc, il n'y a pas une période comme Non. à Laval de temps plein. Exactement. Mais ça, c'est super bien indiqué sur le site. Effectivement. Si vous... Lanaudière-Sud, on va tomber à Mascouche. Laval, on va tomber... Laval et Basse-Laurentide, on va tomber... Oui. Vous pouvez OK. partir de opérationnezrouge.com. Toutes les informations sont là. Donc, on le dit, jusqu'au 31 décembre. Grand territoire, combien de municipalités vous couvrez? Au total, avec nos 2 régions, 26. Donc 13 par région. Laval-Basse-Laurentide, il y en a 13. Mascouche-Lanaudière-Sud, il y en a 13. Et, avant de parler des festivités, des rencontres cocasses qu'on peut avoir, quel organisme, vous êtes associé à quel organisme? Parce que je pense que vous remettez des dons à un organisme. Oui, effectivement. Dans le fond, tous les dons récupérés durant la campagne vont pour les jeunes dans le sport. Donc, à Laval-Basse-Laurentide, notre maître d'œuvre, qu'on appelle, dans le fond, celui qui chapeaute Opération Nez Rouge, c'est Sport Laval, depuis le tout début à Laval. Depuis une dizaine d'années et même plus, hein? Presque 30 ans maintenant. Là. Et depuis qu'on a fusionné avec Mascouche-Lanaudière-Sud, comme on voulait redonner à la population elle-même, Sport Laval s'est affilié avec RSEQ-LL, donc le réseau sportif Lanaudière-Laurentide, pour redonner une partie des dons à la population de Lanaudière également. Pour vraiment... Pour donner... les jeunes dans le sport, en fait. C'est l'intention depuis le début, là. Toujours. Sport jeune. Oui, sport amateur et jeune, oui. Maintenant, comment ça se passe, là? C'est depuis vendredi, donc comment ça se passe? Très bien. En fait, si vous voulez des chiffres, là... Premier week-end? Premier week-end, évidemment, les 2 régions sont réunies ensemble. Oui, donc, les chiffres, vendredi, on a fait plus de 86 raccompagnements. Et samedi, plus de 63 raccompagnements. Mettons, à travers le Québec, là, le week-end passé, on a fait plus de 1900 raccompagnements à travers le Québec. Et c'est une augmentation de 51 depuis 2023. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Parce que plus on utilise vos services, plus la magie demeure. Effectivement. Comme un peu j'ai dit. Là. La sécurité routière, oui. Ça, c'est dizaines et des dizaines de raccompagnements-là. Ça vous demande une équipe incroyable de bénévoles. Il y a toujours un besoin de bénévoles? Toujours. On accepte tout le monde. Surtout Laval et Mascouche, c'est ouvert, dans le fond. Vous vous inscrivez le soir même, vous venez le soir même. Aussi facile que ça. Vous vous inscrivez en ligne, puis vous pourrez vous présenter là, à la centrale. Qu'est-ce qui pourrait nous convaincre d'être bénévole, soit à la centrale, soit sur la route? Il y a de belles histoires, là. Oui.
Tout, Opération en fait, Nez Rouges, là. peut nous convaincre que c'est une histoire de famille, en fait. Là. D'année en année, la famille a grandi, les mêmes visages reviennent. Il y en a qui ont hâte de se revoir après 1 an. Donc, c'est vraiment l'esprit de famille qui fait que Nez Rouges, on va là, puis c'est comme si ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. On partage toute la même cause, on a toute la même cause à cœur. Donc, juste ce partage-là fait en sorte que on rentre puis on est comme chez soi. Parce que ça... Là, je ne sais pas si vous pouvez me répondre précisément, mais actuellement, quel serait le besoin en bénévoles? Parce que ces accompagnements-là ont été faits par combien de bénévoles? En fait, c'est environ, je dirais peut-être une vingtaine d'équipes. Une équipe par de 3? Des équipes de 3. Donc, on fait x3, Hey, c'est quand même... plus tous les bénévoles à l'interne, la téléphonie, la répartition, l'accueil des bénévoles. Ça prend des gens pour les accueillir, créer les équipes. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui sont mobilisés là, à chaque soir. Est-ce que vous avez un objectif outre rentrer, s'arranger pour que les gens rentrent en sécurité? Avez-vous des objectifs de raccompagnement, de dons? Parce qu'on sait qu'il y a des dons volontaires qui sont recueillis à la fin du transport. Avez-vous des objectifs? C'est sûr qu'on part jamais avec des objectifs. On veut toujours, évidemment, le plus de gens possible. C'est selon la demande. La demande, elle est là. Donc, plus on a de bénévoles sur la route, plus ils font des raccompagnements. C'est sûr, si on a moins de bénévoles, la demande est là. C'est juste qu'on a moins le temps d'en faire. Fait que c'est sûr que le plus tout le temps, c'est le mieux. Pour Ça, c'est certain. être disponible rapidement. Pour être disponible rapidement, Pour ne pas décourager la personne au bout puis décide Non. de prendre son... Effectivement. Je le sais qu'il y a beaucoup... On parle beaucoup de drogue et d'alcool, là, mais on parle de plus en plus de la fatigue que vous incluez dans les éléments à considérer pour vous téléphoner, pour vous appeler. Oui, une faculté affaiblie, dans le fond, ça le dit, c'est pas nécessairement avec une influence quelconque, c'est juste d'être fatigué est une faculté affaiblie. Dans le fond, ça vous affaiblit vous-même, vos réactions et tout. Donc, un raccompagnement avec la fatigue, on en fait. C'est peut-être plus rare, mais on en a des gens qui nous appellent après le travail puis qui nous disent ce soir, je suis plus fatiguée, je préfère pas prendre de chance, donc ils prennent un raccompagnement. Et je trouve ça important de le mentionner parce que les gens pourraient être réticents à appeler puisqu'ils n'ont pas pris. Donc, la fatigue aussi, c'est inclus. Quelle est l'importance d'avoir un service de raccompagnement, oui, pendant le temps des fêtes, mais parce que, vous l'avez dit tantôt, une augmentation de la demande de transport, Oui. Mais il y a eu des chiffres, il y a une raison pour laquelle vous existez. Il y a eu beaucoup de condamnations, puis je pense qu'il y a une amélioration. Là. On en parle un peu. Oui. Avez-vous les chiffres? Oui, en fait, on parle beaucoup que les gens finissent par se sensibiliser à la cause. Oui. Ils s'éduquent eux-mêmes. Oui. Donc, ça va en s'améliorant. Évidemment, la demande, elle est encore là. Mais depuis 1984, lors de La la fondation d'Opération Nez Rouges, 50 des accidents mortels étaient dus à la conduite avec les facultés affaiblies. Et maintenant, des décennies plus tard, on est autour de 30 Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même une amélioration. Une amélioration. Vous, j'ai dit que vous aviez beaucoup d'années d'expérience. Vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait 20 ans que je suis bénévole pour Opération Nez Rouges. Les chiffres dont on parle, les conséquences, les avez-vous vus? Est-ce que vous avez constaté, oui, on est de plus en plus occupé, donc votre service est demandé, et je ne sais pas... Mais la population, quand même, devient de plus sensible à la cause. Autant que j'ai vu des gens qui venaient faire du bénévolat, on pouvait en raccompagner un soir et le lendemain, c'est lui qui venait sur la route donner au suivant pour faire des raccompagnements. Donc, les gens, ils sont sensibilisés à cette cause-là. Puis, ils veulent que ce soit de mieux en mieux, en fait, sur nos routes. Là. Donc, c'est sûr que ça va... je pense que c'est de mieux en mieux. Est-ce qu'il y a plus de temps qu'on devrait accorder au transport, au raccompagnement comme ça? Est-ce qu'on devrait mettre plus de... Je le sais, à Laval, c'est 3 jours. Mascouche, c'est 2. Autrement ça, il n'y a pas de demande ou c'est la centrale principale qui va prendre
en charge. Je reste à Mascouche. OK. J'ai un party le mardi soir. Est-ce que je peux quand même commander un transport Opération Nez Rouge? Non, c'est ça. Nos opérations, c'est vraiment la fin de semaine. Est-ce- On a tenté dans le passé d'ouvrir Ouais. comme à la Il n'y a semaine. vraiment pas de demande. Hein? La demande, elle n'est pas assez forte. OK. On déplacerait trop de bénévoles. On demande trop pour être capable de... C'est beaucoup d'énergie. Je C'est sais que beaucoup. c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup. Vous le savez cette année, Mm-hmm. je présume. Là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous espérez? Parce qu'il y a plusieurs façons de commander un transport. À Laval, il y en a 2. Oui. Maintenant, à Laval, on a Il y a une l'application application. mobile. C'est un peu le même principe qu'un Uber. OK. Mais avec l'application mobile de Opération Nez Rouge, on peut demander un transport. Donc, on voit en temps réel le délai que ça va prendre avant que l'équipe arrive. On Intéressant. voit aussi sur la carte où est rendue l'équipe, parce que maintenant, avec les équipes, on fonctionne avec une application mobile. Donc, c'est par coordonnées GPS. Donc, on peut savoir l'équipe, elle est où exactement sur une carte, puis savoir dans combien de temps qu'elle arrive. Ah, ça, c'est génial. Oui. Pourquoi pas Mascouche? Pour l'instant, dans le fond, c'est nouveau. C'est juste qu'ils vont l'implanter là, graduellement OK. de région en région. OK. Mais ça s'en vient incessamment pour Mascouche. Donc, appli à Laval, Basse-Laurentide, application Et téléphone. et téléphone. Les numéros vont être sur notre site Internet, vont apparaître. À Mascouche, numéro de téléphone. Oui. Et qu'est-ce qu'on espère pour jusqu'à la fin, pour vous, jusqu'au 31 décembre? Là? Des bénévoles. Des bénévoles. On veut des bénévoles. Comment C'est on vraiment- fait? Est-ce que c'est facilement accessible? C'est super facile. Vous allez sur le site Internet d'Opération Nez Rouge, vous cliquez sur « Devenir bénévole », vous suivez les indications, vous êtes prêt à venir faire du bénévolat. Puis un bénévole peut choisir son endroit? Peut choisir son endroit, peut choisir ses dates et ses heures. Merci beaucoup de toutes ces... On va vous souhaiter une saison très occupée. Oui. Permettez-moi de le dire. Merci. Merci beaucoup. Quant à nous, ben c'est tout. J'aimerais vraiment remercier toute l'équipe ici en studio, en régie, une équipe de bénévoles formidables, des passionnés. Vous, je vous remercie et je vous revois dans une semaine.